ceci n'est pas une énième compile de lolcats, mais l'œuvre des artistes français Gwenola Wagon et Stéphane Degoutin. Plasticiens, réalisateurs et chercheurs, ils collectionnent les curiosités du net qu'ils intègrent à leur création. Portés sur les communications interespèces, leurs dernières recherches les ont amenés à dénicher des centaines de vidéos d'animaux en pleine conversation avec des robots. Ben quoi? Tu crois que t'es le seul à parler à ta télé? Très longtemps, on a fantasmé une intelligence artificielle qui ressemble à un être humain, qui te parle, qui est comme toi. Et moi, j'ai l'impression qu'on part vers une multiplication absolue du nombre de rencontres qu'il va y avoir et des milliers d'espèces artificielles différentes, des millions d'espèces artificielles différentes, depuis les bots informatiques extrêmement simples jusqu'à des espèces beaucoup plus sophistiquées, certaines qui disposeront d'intelligence, d'autres pas. Ce qui est intéressant, c'est que même celles qui ne disposent pas d'intelligence, enfin pas beaucoup d'intelligence comme un robot aspirateur, il y a déjà un dialogue qui se produit, mais si elles disposent d'intelligence, il y aura peut-être encore plus de dialogue ou pas du tout. Ancien hôpital parisien reconverti en lieu d'accueil pour migrants, atelier d'artistes et structures en développement, les Grands Voisins hébergent aussi la galerie de l'École nationale supérieure d'art de Paris-Cergy. Dans le cadre de l'exposition collective Haunted by Algorithm, Gwenola et Stéphane inaugurent leur toute nouvelle pièce, un robot aspirateur vidéo projecteur chargé de leur collection de dialogues entre animaux et machines. Dans ses travaux, le duo d'artistes explore les possibles de la communication dans le monde post-internet. C'est à la fois inquiétant parfois parce que ça déborde de nos capacités humaines, ça va beaucoup plus loin. Et en même temps, ça raconte quelque chose peut-être de cette envie d'extrapolation de la communication. Ce serait l'envie d'être en contact avec plein de choses hors humaines. En 1773, le médecin star à la cour de Louis XVI croit dur comme fer à un fluide universel appelé magnétisme animal. Avec son baquet, il prétend soigner les gens en les connectant à l'énergie de l'univers. Dans leur film World Brain, à la fois documentaire, fiction et site internet, Gwenola Wagon et Stéphane Degoutin appliquent cette théorie à l'information. Après le fluide animal, celle-ci serait aujourd'hui la substance universelle. Entièrement colonisé par la circulation des données informatiques, le globe terrestre serait devenu un cerveau mondial. Le film met en scène un groupe de scientifiques en quête de fusion avec ce cerveau universel. Au cœur de la forêt, avec pour seul outil une connexion Internet et une poudre verte connectiviste, les scientifiques tentent le dialogue avec le grand tout. Ces fantasmes, ils racontent quelque chose de notre époque. Et nous, en fait, c'est ça qui nous intéresse, c'est de sonder les fantasmes d'une époque. Un peu comme si on faisait une sorte de science-fiction du réel à la Ballard, où on s'intéresse à ce qui se passe dans le présent, mais qui est un peu de l'ordre de l'inconscient. L'idée, c'est souvent de provoquer des dérives dans la tête des gens, de voir un peu comment on peut aussi les aider à rêver. En 2011, avec leur agence de voyage fictive Nogo Voyage, le duo réfléchit au tourisme du futur en proposant par exemple un safari photo dans les banlieues chaudes. Un art exploratoire qu'ils avaient déjà expérimenté 2 ans plus tôt avec leur Random GPS, un GPS sans queue ni tête auquel le conducteur s'abandonne à la découverte de destinations inconnues. Poésie ou prédiction? L'avenir nous le dira. Là, c'est de la musique qui est faite pour faire pousser les plantes ou parler aux plantes. Donc c'est une collection de disques des années 70 de musique pour plantes. Ces fantasmes deviennent très crédibles sous des formes tout à fait nouvelles. Les morts sont bien morts, mais effectivement, ils parlent avec nous sous forme synthétique. Je sais pas, mon grand-père est mort il y a pas longtemps, mais j'ai encore son adresse internet et j'arrive pas à l'effacer. Je la garde parce que pour moi, il est encore là par son adresse internet.